Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe des Gémeaux. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Gémeaux, je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Gémeaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est la carte du jugement qui nous parle de prise de conscience pour cette période. Vous allez pouvoir aller vers la meilleure version de vous-même. Il y a des fins de cycle et du renouveau qui s'annoncent en fait au travers de ces prises de conscience. On va voir les messages de l'oracle. Vous avez l'amour et le miel. Beaucoup de douceur, vous faites entrer beaucoup de douceur dans votre vie. La couleur miel, on est sur le chakra du plexus solaire, c'est se valider, repenser aussi son rapport relationnel, c'est très connecté à Vénus rétrograde en Bélier à partir du 2 mars. Il y a cette énergie tout le mois de mars quasiment, puisqu'après Vénus entre en Poisson le 27, on est sur la réévaluation des relations amoureuses, des connexions sociales aussi, un retour sur comment on s'aime aussi, comment on se valide. Il y a vraiment cette question de l'amour inconditionnel, de l'amour passionnel pour certains. Comment faire rentrer aussi la joie dans votre vie, que vous soyez en relation ou pas d'ailleurs. Alors on verra ce qui sort sur les maisons concernées par le sentimental. On va regarder en tout cas le tirage maison par maison. On commence par la maison 1, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Ok. Alors on a le 2 d'épée qui indique quand même qu'il va y avoir quelque chose qui se joue sur le plan mental. Il y a une direction et puis il y a peut-être une autre option. Quelque chose qui vient... J'ai le sentiment qu'il y a comme un partage. Alors pour certains c'est vraiment une idée que quelque chose s'écarte de vous. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience et on tranche sur une situation. On ne peut pas continuer comme ça, c'est ça que je ressens, qu'il est temps d'avancer pour soi, de clarifier les choses, de sortir de l'hésitation. Et il y a des évidences en fait qui arrivent aussi. Il y a une nécessité de trancher en fait. Alors pour certains c'est le grand écart, on me dit. Qu'est-ce que vous avez? L'as de denier. Oui, donc il y a un renouveau, effectivement c'est bien annoncé. On va regarder plus précisément ce qui vous invite à être dans cette situation. Bon, il y a le timing divin. Oui, c'est ça. Alors vous êtes les signaux, les signaux. J'ai ça aussi, donc des lumières, oui, on parle de lumière en fait, phare. Je sais pas si vous êtes à la mer. Il y a des voitures aussi. Je vois des voitures. Il y a des signaux clairs, des messages lumineux en fait sur ce qui vous nourrit et ce qui ne vous nourrit pas. Et donc vous êtes déterminé en fait à vous libérer. Ce sont ces prises de conscience qui sont annoncées par la carte du jugement. Il y a un éveil en fait. Allez, le conseil par rapport à cette énergie. Eh ben oui. Merci mes guides. Bon voilà, donc votre état d'esprit, voilà, suivez votre état d'esprit en fait. Faites ce qui vous va bien. Autorisez-vous à recommencer certaines choses, à repartir sur de nouvelles bases, à l'image de ce que vous avez envie de manifester. Et de ce que vous avez envie de vivre globalement. On regarde maintenant la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Le valet de coupe, donc on a un rapport quand même plus aligné aux possessions, mais aussi à ses ressources globalement. Donc c'est l'argent, c'est sa corporalité, on se soigne, on prend soin de soi, on se priorise, tant sur le plan psychologique aussi que sur le plan émotionnel. Il y a vraiment cette idée de s'écouter davantage, je pense, y compris au quotidien. On va voir ce que vous avez dans la maison 6 avec le travail, l'organisation, la routine, ouais, c'est très clair. Il y a un valet d'épée, il y a beaucoup de renouveau. Regardez, on a un as, 2 valets, ce sont des renouveaux. Alors ici, nouvelles idées, nouvelle organisation, peut-être une nouvelle façon de vous soigner aussi, une approche un petit peu novatrice du soin, peut-être plus holistique et plus énergétique aussi. Vous intégrez aussi les moyens modernes de communication, les nouvelles technologies dans votre quotidien pour vous aider dans votre travail, pour vous rendre plus efficace. On va aller voir ce qui se joue ici. Dans Maison 9, ici avec le spirituel aussi, je pense à ça.
spirituel, les apprentissages aussi, oui, vous avez le fou, d'accord. Bon, les Gémeaux, vous avez Pluton au trigone de votre signe en Verseau qui vous aide en fait à opérer des changements radicaux dans votre approche de la vie, dans votre rapport à la spiritualité aussi, dans ce que vous avez à apprendre, ce que vous avez envie d'apprendre ou pas, ce que vous avez à transmettre également. Bon, je reviens sur la maison 3, donc on est sur l'expression de soi, la communication, les échanges, les petits déplacements. Alors là, il y a des tensions qui apparaissent, mais elles marquent ces tensions finalement que quelque chose est en train de changer pour vous. Possiblement, alors c'est peut-être au travail, c'est peut-être lié aussi à des changements qui vous amènent à aller de plus en plus vers votre mission de vie, je pense. Oui, vers quelque chose, une mission en fait de service. Donc les personnes, il y a certaines personnes de l'entourage qui ne sont pas alignées avec la version actuelle de vous-même, qui ne sont pas dans le service, qui se servent. C'est ça qu'on me dit. Alors le message conseil, protégez votre approche, hein, tenez bon, tenez sur votre cap, et puis en dos de deck, j'ai le 2 de coupe qui invite à se connecter à de belles âmes, à des personnes qui sont dans votre vibration en fait. Voilà, donc il y a du changement effectivement dans l'entourage proche, peut-être aussi des tensions avec un frère et une sœur, un voisin, c'est possible également. Je vais voir quand même comment ça évolue dans le courant du mois de mars. Sur le 5 d'épée, s'il vous plaît, un message clair. Alors, ok, le 2 de bâton, oui, vous allez réévaluer les choses. Alors on a le 2 d'épée, le 2 de bâton, vous réévaluez l'engagement social en fait, et ça c'est Vénus rétrograde, hein. Pour vous c'est très très clair, là ça a été le premier message que j'ai reçu, et puis Mercure aussi, le maître de votre signe qui va rétrograder en bélier également. On prend le temps de réfléchir, l'action sera plus réfléchie à partir du 15 mars en particulier. On va peut-être être davantage dans la patience, et on va aussi peut-être prendre le temps de réfléchir avant de communiquer pour ne plus être impliqué dans les conflits, à ne plus parler sous le coup de l'impulsion, d'accord? Alors en maison 4, votre base, vos fondations, vos racines, d'accord, ça bouge hein, dans votre base, il y a des remises en question, et effectivement cet éveil qui peut être donc conscient, psychologique, hein, prise de conscience, mais qui peut être aussi un éveil spirituel, il vous remet un petit peu les choses, il fait bouger les choses dans votre base. Peut-être que ça va bouger aussi par rapport à votre famille, qui est pas forcément en accord avec ce que vous vivez, ou vos aspirations, mais peu importe, vous tenez bon, hein, vous vous battez pour ce à quoi vous aspirez en fait. Alors est-ce qu'on peut avoir un message plus précis? Ouais, sur adaptation. Les Gémeaux, vous avez peut-être fait beaucoup d'efforts pour être intégrés, pour être acceptés, et vous aspirez à être plus ancré parce que ça vous prend aussi de l'énergie corporellement. Hein. Ça vous prend de l'énergie corporellement. Et on vous dit en fait de communiquer avec sincérité, avec authenticité. Et peut-être aussi d'équilibrer votre énergie dans la communication. Comme je vous ai dit, avec la rétrogradation de Mercure, ça va aider à ne pas réagir, mais à répondre plutôt à des mises au défi, en fait, des tests de la famille de sang. Je vais voir comment ça évolue, ça aussi. Alors écoutez, c'est pas simple hein, quand même, alors vous verrez, puis si votre famille, ben, ça va bien, il n'y a pas de souci en fait, hein, ce sont des messages généraux, rappelez-vous, donc je pense que ça va changer, voilà, il y a quelque chose qui se défait, de toute façon, vous vous émancipez, alors il peut y avoir, de manière transitoire, il peut y avoir un sentiment d'être écarté, de ne pas être à sa juste place, mais je pense que vous avez besoin de tracer votre propre sillon, d'incarner ce que vous voulez être en fait, hein, et ce qui est aligné avec vos valeurs, même si vous vous sentez... un peu désaxé par rapport au sens que vous aviez cru voir aussi dans la place que vous occupez, dans le monde, dans votre famille. Je vais prendre un conseil particulièrement pour les personnes qui se sentent un petit peu isolées et qui pressentent aussi qu'il pourrait y avoir une forme de rejet. Après, ça peut être plus une peur. Hein. Alors on retombe sur un as, travaillez sur votre énergie. Moi je crois que vous avez besoin de vous régénérer, d'être stimulé intellectuellement, peut-être de lancer des projets aussi, sur lesquels vous allez pouvoir être occupé quotidiennement. Et j'ai vraiment cette percée. On a... Alors, c'est pas un as ici, là, mais c'est cette épée là qui est levée comme ça. Il y a vraiment cette idée d'avancer et d'être dans sa ligne à soi. On n'est pas obligé d'être
une copie conforme de ses parents ou de ses cousins ou d'une grande lignée, peu importe en fait. Donc préservez votre énergie et faites ce que vous désirez. Écoutez votre corps, écoutez l'appel de votre cœur et de votre âme, mais surtout ça se manifeste d'après moi dans le corps. On va aller voir ce qu'il y a au niveau de la créativité. Je vous ai parlé des projets créatifs, l'épanouissement personnel, les blessures de l'enfant intérieur, vos enfants si vous en avez, ben oui, 4 de coupe, on se préserve, là, on guérit des blessures de l'enfant intérieur. Si vous avez des enfants, vous prenez du temps pour, comment dire, on me dit pour les préserver aussi, oui, passer du temps de qualité au calme en fait, pour partager des moments précieux. Besoin de se mettre un petit peu en veille hein, par rapport à toutes ces énergies qui peuvent être pas forcément toxiques, mais qui vous mettent un petit peu au défi. Donc pour vous préserver, pour préserver votre bien-être, hein, et pour pas vous perdre aussi, cette maison c'est la maison de l'identité, ben, vous vous mettez un petit peu en retrait. Et ça, c'est très positif, et ça va stimuler aussi au travers de la pause, ça va stimuler votre créativité. On va aller voir sur vos projets, vos espérances et le lien à la communauté. Oui. Donc les projets sont stimulés au travers du repos. D'accord ? Quand on a des prises de conscience comme ça, fortes, même si vous avez un as de denier où vous avez envie d'agir concrètement, on n'est que sur un as. Donc peut-être il faut y aller aussi mollo, il faut y aller un pas devant l'autre. Et je pense que c'est dans les temps de calme que vous trouvez de l'inspiration. Donc peut-être aussi, on va voir ce qu'il y a dans les transmutations, les transformations, mais vous n'avez pas forcément besoin d'être dans le faire aussi, de façon constante, mais plutôt dans l'état d'être. C'est aussi ce qu'on avait avec l'étoile et le pain. D'accord, ouais. Bon, vous avez à libérer des croyances limitantes sur vous-même. C'est important, ça. C'est important. J'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous vous dites si j'en fais pas assez, je suis pas valable. Et donc on est dans la suractivité, dans le voilà, toujours quelque chose à faire. Peut-être c'est le moment de calmer les choses en fait. Hein. Sur l'axe Lion-Verseau, comment on se positionne, soit par rapport au collectif. On a une renégociation hein, de cet espace personnel par rapport au collectif, sur l'axe Vierge-Poisson également, avec des nœuds lunaires, qui invitent à travailler sur le service sans sacrifice. Donc il y a peut-être quelque chose effectivement à reconnaître, que vous pouvez servir quand vous êtes bien, quand vous êtes reposé, et qu'il ne faut pas tirer sur la corde. Maison 7, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats. Ça, c'est magnifique. Il y a de très beaux partenariats qui viennent vers vous. Un renouveau, un potentiel en fait à explorer, peut-être sur le plan créatif, sur le plan intellectuel aussi, des échanges intéressants. Ça peut être sentimental aussi, donc avec une connexion intellectuelle qui va vraiment vous stimuler. Ça peut être une relation naissante ou renaissante. Je sens qu'il y a beaucoup de potentiel en fait. Alors j'ai besoin de vous donner un conseil, parce qu'on me dit quand même que ça va être important d'écouter l'autre, hein, d'écouter ce que l'autre a à dire. Alors de vous écouter, mais d'écouter l'autre. Quel conseil là, s'il vous plaît? Alors, travaillez sur votre énergie, écoutez votre corps. Et ouais, écoutez-vous, allez vers votre sagesse intérieure, on retrouve l'énergie de la Vierge, autre signe mercurien. Mettez-vous dans une attitude possiblement un petit peu en retrait pour observer et écouter. Je sens beaucoup de calme en fait, vous voyez, moins de j'agis, il faut que je fasse un truc et puis encore un truc et dès que j'ai fini j'enchaîne et je parle parce que peut-être j'ai peur du silence, il y a quelque chose comme ça. Alors vous prenez avec beaucoup de discernement, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde, mais écoutez, les gens ont des choses à dire qui sont incroyables. Ouais, c'est parler moins s'exposer aussi, et écouter davantage. Alors après, il y a besoin d'une réciprocité, hein. C'est pas forcément de se mettre à côté de quelqu'un qui fait que parler de lui, et de ses malheurs, et tout ça, c'est pas ça que je ressens. C'est plus d'être dans une posture d'écoute consciente, et d'observation en fait de ce qui se passe en vous. Ouais. Ok, je continue avec la maison 10, donc on est sur votre contribution au monde, le socio-professionnel, on a l'énergie d'amour ici, hein, encore.
amour inconditionnel, beaucoup d'intuition aussi dans votre occupation. Ça peut être votre travail, ça peut être aussi quelque chose qui... Ça a l'air quand même d'être un petit peu la mission de vie, hein. Donc il pourrait y avoir des réponses par rapport au sens de votre existence sur cette terre. En tout cas, vous vous redonnez. Donc les questions où il pourrait y avoir des difficultés, peut-être au travail, dans un entourage un petit peu toxique, un petit peu pesant, vous vous redonnez beaucoup d'amour, beaucoup de validation. Vous vous écoutez davantage et finalement vous posez des limites de manière bienveillante. Vous incarnez ces limites-là. C'est même pas par le mot en fait que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est quand même votre domaine, hein, la communication, mais on voit que sur le mois de mars, il peut y avoir des perturbations. Et on va avoir pas mal de mouvements entre le signe des poissons et le signe du bélier. Autant Mercure en bélier, c'est... Voilà, il y a une énergie quand même, alors peut-être un petit peu impulsive, mais bon, on est dans l'action. Avec Mercure en poisson, on a un Mercure en exil, et il va donc entrer dans le signe du bélier. Donc il est tout début du mois de mars, déjà il est encore en poisson, on sort d'une période de Mercure en poisson, où il peut y avoir un peu de fluctuation, un peu d'hésitation, de manque de clarté dans la communication. Et puis il va revenir en marche rétrograde. Donc il rentre en bélier, il recule en bélier, Mercure, et le 30 mars, il revient en poisson. Donc début mars, fin mars, ce sont des moments un peu délicats pour vous, et en plus comme il y a ce contexte que je pressens là de tension dans l'entourage proche, peut-être c'est bien de se mettre en retrait, quoi. Le silence est peut-être votre meilleur allié sur ce mois de mars. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a des drapeaux rouges par rapport à un ami, voilà. Qui sont vos alliés? Ça fait plusieurs mois que je vous donne ça comme message. Qui sont vos alliés, sur qui vous pouvez compter? Le conseil. Oui. Alors, ne ressassez pas, ne passez pas en boucle les déceptions du passé, mais apprenez de ces déceptions. Voilà, apprenez à vous protéger, je pense que c'est ça, et à utiliser aussi cette créativité qui est impulsée, parce que même s'il y a des déceptions, de la douleur, vous pouvez transmuter cette énergie en quelque chose de positif, pour vos projets créatifs en particulier. D'accord? On a le 3, l'énergie du 3, où le mental a besoin d'être redirigé vers quelque chose de plus purifié, ou purificateur même. Donc ne bloquez pas sur le mental, mais reconnaissez, apprenez de ces rencontres. Elles sont peut-être karmiques pour certains. Il y a toujours un sens à une rencontre. Voilà. Qui a votre intérêt supérieur en tête, à cœur, je dirais même. Et sur la maison 12, qu'est-ce que vous avez? Donc la maison 12, c'est... je vois le 9 d'épée, c'est la leçon à intégrer. Ben oui, c'est lâcher le mental. Vous êtes en train de transmuter, accompagner ce changement de mode opératoire sur le mental. Libérez-vous de toute forme de pesanteur, de passage en boucle, et recanaliser l'énergie pour en faire quelque chose de créateur. Mais ça passe par des pauses. Parce que quand on a la tête dans le guidon, on peut pas être efficace en fait, on peut pas. En tout cas, c'est ce qu'on me donne. Voilà, donc on pense pas trop quand on est dans l'action. Vous voyez, et c'est pas ce qui est donné là, c'est justement du repos pour contempler, mais voilà, pour contempler de manière donc positive en fait, pour créer dans le positif. Et pas pour ressasser, ah mais si je lui avais dit ça, oui mais il m'a fait ça, et elle m'a dit ça, par exemple. Ce sont des messages que je reçois, donc il y a certains Gémeaux qui sont invités à voir si ça connecte avec leur vécu. Est-ce qu'on peut avoir un petit message supplémentaire? Ouais, il y a une épreuve, mais c'est lié au karma en fait, ça vous fait grandir. Voilà, ce sont des points de passage obligés pour votre croissance intérieure, manifestement. Ça nous parle des masques sociaux, voilà. Donc décoder les gens, vous connectez à votre intuition, en particulier dans les rapports socio-professionnels. Décoder les gens, regarder derrière leur masque. Et puis peut-être vous aussi, vous n'avez pas envie de porter un masque, donc il y a peut-être une invitation là aussi à être dans votre authenticité. Mais connecté à des gens qui vous correspondent aussi. Le conseil par rapport à la maison 12, et vous avez l'étoile.
Laissez-vous guider en fait. Hein. Reconnaissez que ces rencontres, c'est pas une fin en soi, c'est pas une punition. C'est vraiment des étapes sur votre chemin de vie. On avait commencé le tirage avec l'oracle là qui disait l'étoile et le pain. Donc voilà. Vous pouvez aussi faire feu de tout bois finalement. Même les épreuves, ce sont des bénédictions déguisées. Alors, je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison, et je vais aussi tirer des cartes oracle pour vous délivrer des messages supplémentaires pour votre mois de mars. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec l'Oracle Angel Guide. Wow. Il y a beaucoup d'informations qui circulent. On me dit beaucoup, trop de messages. Donc le message est brouillé en fait. On entend tout et son contraire. Voilà ce que j'ai comme info. Ah ben voilà, le mental qui sort ici. Hein. Les pensées négatives. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la source? Attendez-vous à des miracles. Oui, c'est ça. Alors, on me parle en fait des réseaux sociaux, il y a une certaine lourdeur, un certain pessimisme. Nourrissez un égrégore de positivité. Regardez comment on a les couleurs dorées là. Hein, laissez rayonner votre belle lumière intérieure, le divin en vous, et libérez-vous de tout ce qui est négatif. Faites-le voler en éclats. Hein. Vous voyez, j'ai choisi ici une image d'explosion en fait. Et donc le message d'Ad Infinitum, c'est, donc ça peut être un mantra, vous le savez, pour votre mois de mars. Une affirmation qui peut vous éclairer aussi sur votre situation actuelle. Je libère toutes les pensées négatives qui sapent ma confiance en moi. Et bien voilà les Gémeaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.